Vous connaissiez Norman fait des vidéos, remplacez Norman par Jean-Luc et vous obtiendrez le numéro 1 des youtubeurs politiques français. Au point quand même d'avoir gagné la semaine dernière Jean-Luc Mélenchon 4 fois plus d'abonnés qu'Enjoy Phoenix, autre phénomène. Alors bon, aujourd'hui, elle en a 2,6 millions et lui 100 000. Mais quand même, c'est déjà beaucoup pour un politique. Bon spectaculaire parce qu'en août, il n'en avait que 20 000 au moment où cette chaîne ne servait qu'à stocker ses passages télé. Mais depuis le 8 octobre, Jean-Luc Mélenchon est passé à la vitesse supérieure et les choses ont bien changé. Bonsoir mes amis, voici le premier numéro d'une série de flash vidéo que nous allons faire maintenant chaque semaine, si je peux, et qui sera la revue de l'événement ou des événements qui m'ont intéressé pendant la semaine, qui ont capté mon attention et dont je voudrais parler, alors que je n'en ai pas eu l'occasion. C'était la première de la revue de la semaine. Ça s'est amélioré depuis, évidemment. Jean-Luc Mélenchon, il commente les thèmes qui l'ont inspiré dans l'actualité. Et surtout, il invite les internautes à lui donner des pouces bleus. Pourquoi ? Parce que ça booste l'audience. C'est les likes, hein, c'est ça. Hein. Presque. Bon, est-ce que ça marche ? Oui, parce que le 6e numéro de cette revue de la semaine, qui était consacré à Donald Trump, a été partagé sur la section, attention c'est précis, 18-25 ans, du site jeuxvideo.com. C'est un forum hyper actif. Et surtout, il est pile dans la cible du candidat, les jeunes abstentionnistes. Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas oublié qu'aux États-Unis, Bernie Sanders, c'est auprès d'eux qu'il avait fait ses scores les plus forts. Et puis surtout, une partie de son programme s'adresse à ces jeunes. Jean-Luc Mélenchon qui propose notamment le droit de vote à 16 ans, une allocation autonomie pour les 18-25 ans et le service citoyen obligatoire. Autre avantage, YouTube, ça lui permet de s'extraire du système médiatique traditionnel pour faire passer le message qu'il veut. Et d'ailleurs, il propose sa propre émission. Là, il y a eu des moyens de mis. Hein. Oui, ça s'appelle Pas vu à la télé. Jean-Luc Mélenchon, il prend la place du journaliste, notamment pour évoquer des thèmes qu'il estime pas assez traités dans les médias. Le prochain numéro sera consacré à la Fondation Abbé Pierre. En tout cas, il est adoubé par les youtubeurs, par les internautes aussi, qui ont détourné ce slogan qui s'appelait Can't Stop the Trump, on ne peut pas arrêter Trump, pendant la campagne, en Can't Stanchion the Mélenchon. Eh ben, ça ne veut rien dire, mais c'est une marque de reconnaissance. Je ne sais pas si on va voir les affiches détournées, mais ça tourne beaucoup sur les réseaux sociaux.